Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Il est 7h44. C'est l'une des pépites de l'empire de Jean-Charles Naouri, la filiale spécialisée dans les panneaux solaires et les fermes photovoltaïques, les toits photovoltaïques pour tous vos clients. Othman Hadji, président de Green Yellow, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. On voulait vous inviter parce que, alors, un nouveau contrat, encore une fois avec Amazon, mais ne tirons pas de trait sur la comète, un nouveau contrat avec Amazon en tout cas pour leur fournir leur énergie verte, leur énergie solaire en France. Bien sûr, c'est un nouveau partenariat qu'on a avec AWS, donc la filiale d'Amazon, Amazon Web Services, et on s'inscrit pleinement dans notre ambition de devenir un leader mondial de la transition énergétique 2.0. Concrètement, ce partenariat... Vous n'allez pas mettre des panneaux solaires sur le toit de leurs entrepôts cette fois-ci? Non. Parce que vous faites souvent ça, hein? Bien évidemment. Donc le solaire, finalement, circuit court. Mais là, c'est un partenariat tripartite qui est inédit, d'ailleurs impulsé par Jean-Charles Naouri, vous l'avez rappelé, avec deux thématiques principales. La première, c'est qu'Amazon Web Services va apporter une expertise à Casino pour les accompagner dans l'expérience client, d'une part. Et nous concernant, côté Green Yellow, on va pouvoir contribuer à la transition énergétique d'Amazon via le développement d'une centrale solaire dans le sud de la France pour alimenter les besoins des data centers d'Amazon qui sont en Île-de-France. Juste par curiosité, en surface que vous allez recouvrir avec votre ferme solaire, c'est quoi? C'est plusieurs dizaines d'hectares. Plusieurs dizaines d'hectares? Oui. Génial. Pour les besoins énergétiques d'Amazon en France. Mais ça va représenter un gros contrat pour Green Yellow. En termes de production actuelle, c'est quel pourcentage? C'est à peu près 10% de notre capacité installée, donc le projet qu'on a signé avec Amazon, avec une ambition d'ailleurs d'aller plus loin, que ce soit en France pour le besoin énergétique. Je rappelle qu'Amazon a pris un engagement d'avoir 100% de sa consommation énergétique à horizon 2025 qui est alimentée par des énergies vertes et au niveau mondial. Donc nous sommes l'un des acteurs qui les accompagnons en Europe et particulièrement en France. L'objectif, c'est d'aller plus loin et ça peut passer aussi par le stockage ensuite? Bien évidemment. Donc avec Amazon, nous travaillons sur aussi l'innovation. Le stockage d'énergie est un des éléments clés de l'arrivée massive des énergies renouvelables et donc on travaille avec eux sur ce sujet-là. L'hybridation, également le solaire flottant. Donc pouvoir bénéficier de surfaces comme des bassins d'eau pour pouvoir alimenter aussi donc des besoins énergétiques de nos clients d'une manière générale. Vous parlez de stockage, c'est quoi le stockage? C'est des batteries ou bien c'est de l'hydrogène par exemple vert? C'est des batteries à court terme, ça sera de l'hydrogène à moyen terme. Mais d'ores et déjà, nous avons un retour d'expérience important dans le stockage, notamment en Afrique. Et donc, c'est quelque chose qu'on va pouvoir également développer en Europe. On sent bien à quel point vous êtes sur un marché porteur chez Green Yellow, parce que vous le disiez, vos clients, ils veulent pouvoir dire à leurs actionnaires, à leurs clients, moi, je suis devenu zéro carbone, j'utilise de l'énergie verte. C'est encore plus vrai pour la logistique notamment. Et donc vous, effectivement, vous leur offrez clé en main, soit vous recouvrez le toit des entrepôts, des grandes surfaces, des grands magasins de panneaux solaires, soit vous faites des fermes solaires. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est quoi la répartition entre le très local, avec les toits, et les grandes fermes solaires comme celle-ci? 2/3 de notre business dans le solaire est fait sur du solaire décentralisé, vraiment en circuit court. 1/3 est plutôt du solaire un peu plus extensif pour des besoins énergétiques de clients qui sont des gros consommateurs d'énergie. Je rappelle que Green Yellow, c'est aussi une plateforme unique. Outre le solaire, nous développons aussi de l'efficacité énergétique, qui pour nous est assez centrale dans la transition énergétique des clients. Donc ça, c'est quoi, grâce à la data? Non, grâce à des investissements que nous réalisons pour réduire la consommation de nos clients. D'accord. Et dans ce cas de figure-là, on a aussi un autre partenariat qu'on a signé qui est avec Schneider Electric, un des leaders mondiaux de la transition énergétique, et pour lequel nous allons développer des programmes pour les grands consommateurs d'énergie, d'efficacité énergétique, pour pouvoir les accompagner dans cette réduction de consommation. 2022 peut potentiellement s'annoncer comme l'année de tous les dangers en matière de prix de l'énergie. Des fournisseurs qui sont sous pression, quelques faillites, on l'a vu aussi en Grande-Bretagne surtout. Est-ce qu'il y a un danger pour des fournisseurs comme vous en France? Et surtout, certains ont réduit la voilure. En fait, on a poussé les prix pour se séparer de quelques clients et justement réduire le portefeuille pour les mois à venir. Il y a deux problématiques. Il y a bien évidemment une flambée inédite du prix de l'énergie sur les marchés. On n'a jamais connu ça. Ça, c'est plutôt bon pour vous, parce que du coup... Bien évidemment. Donc, ce à quoi on s'attend, c'est une hausse massive du prix de l'énergie pour les entreprises.
On La l'a vu avec plateforme la développée flambée des par prix du gaz GreenYellow, au cours des derniers jours, qui est incroyable. Hein, qui est bien incroyable. évidemment, les prix de l'énergie sont à des records jamais connus. Et bien évidemment, donc la plateforme de GreenYellow a pour vocation de venir accompagner les clients pour réduire massivement leur coût énergétique. Ça, c'est le premier sujet. Deuxième sujet, pour le particulier. Ça, c'est la question qui se pose. Vous savez qu'en France, on a encore des tarifs réglementés de vente et que le gouvernement a pris des dispositions donc de gel, je dirais, de la hausse, donc de ne pas être dans une logique de répercuter la hausse qui est très forte sur le tarif réglementé de vente. Et donc, il y a des mécanismes de compensation qui sont en cours de discussion avec le gouvernement pour les fournisseurs alternatifs. Ça veut dire comme nous. Ça veut dire du coup que c'est moins intéressant pour un particulier d'installer des petits systèmes, effectivement, enfin, c'est pas votre business, mais de production d'énergie solaire, puisqu'on n'augmente pas le prix de rachat de l'électricité ? La question est une question de fond. En réalité, nous allons tous vers une logique finalement de transition et qui passera, y compris pour le particulier, par de l'autoconsommation solaire également. Et donc, on a des acteurs aujourd'hui en France qui développent ce type de marché. Et notamment pour les entreprises, c'est vrai que c'est très sécurisant de savoir que de toute façon, comme on autoconsomme et qu'on produit sa propre électricité grâce aux panneaux solaires, on est un peu moins dépendant de l'évolution des prix de l'énergie. D'une manière générale, je veux dire, le marché du prix de l'énergie aujourd'hui est lié principalement à la dépendance de l'Europe sur finalement des importations. Le gaz russe notamment. Le gaz russe notamment. Et donc la question, bien évidemment, pour les entreprises, c'est de pouvoir sécuriser leurs coûts d'approvisionnement. Et les énergies renouvelables sont une formidable solution. GreenYellow en bourse, c'est pour quand ? GreenYellow en bourse, on a plusieurs schémas qu'on travaille. Vous l'avez déjà dit, Christophe, cet été. Pour autant, on est très confiant sur notre financement. La croissance de GreenYellow est exceptionnelle. Nous allons en 2021 finir avec une croissance de 30% de notre EBITDA. C'est pas mal. Et tout ça dans un contexte de crise sanitaire. Donc bravo à l'ensemble de mes équipes. Et peut-être la bourse pour l'an prochain. Merci Othman Hadji, président de GreenYellow, d'avoir été avec nous ce matin.